Au sommet des montagnes d'Haïti, une imposante forteresse se dresse en tant que symbole de la lutte du pays pour l'indépendance. Il s'agit de la citadelle Laferrière, aussi appelée citadelle Henri-Christophe, l'une des plus grandes forteresses des Amériques et un témoignage de la détermination du peuple haïtien. À la fin du XVIIIe siècle, Haïti était une colonie de la France, dirigée par un petit groupe de riches propriétaires terriens blancs. Cependant, en coulisses, une révolte était en gestation, dirigée par Toussaint Louverture, un ancien esclave. Un groupe d'Africains réduits en esclavage et d'hommes libres a commencé à se battre pour leur liberté. Après une série de batailles sanglantes, les forces de Toussaint ont réussi à vaincre les Français et à proclamer Haïti nation indépendante en 1804. Peu de temps après la proclamation de l'indépendance d'Haïti, Henri-Christophe, un leader de la révolution haïtienne, fait son apparition. Il a réalisé que pour garantir l'indépendance de la partie nord de l'île d'Haïti et la prémunir contre d'éventuelles invasions à venir, une puissante forteresse était nécessaire. En 1805, il a entamé la construction de la citadelle Laferrière, mobilisant le labeur de 20 000 individus pour un projet qui s'étendit sur une période de 14 ans. La forteresse a été construite sur un pic montagneux escarpé, bien au-dessus de la campagne environnante. Ses murs sont faits de pierre et font jusqu'à 9 mètres d'épaisseur à certains endroits. La citadelle comprend un palais, des casernes, une fonderie de canons ainsi qu'un réseau de tunnels souterrains et de passages secrets. La construction de la citadelle Laferrière a pris plus d'une décennie, mais cela en valait la peine. La forteresse n'a jamais été attaquée et a servi de puissant symbole de l'indépendance et de la force d'Haïti. La citadelle a également joué un rôle clé dans l'histoire du pays, servant de résidence à Henri-Christophe, qui s'est proclamé roi d'Haïti. Un fait intéressant à propos de la citadelle Laferrière est qu'elle a été construite en utilisant une combinaison de styles architecturaux européens et africains. Le design de la forteresse aurait été influencé par les châteaux européens, mais il inclut également des éléments de l'architecture traditionnelle africaine, tels que l'utilisation de grandes pierres et l'intégration d'éléments naturels tels que les arbres. Aujourd'hui, la forteresse est ouverte aux visiteurs et constitue une attraction touristique populaire. Les visiteurs peuvent suivre des visites guidées de la citadelle et en apprendre davantage sur son histoire et son architecture. Ils peuvent également grimper au sommet de la forteresse où ils peuvent profiter d'une vue panoramique sur la campagne environnante. La citadelle Laferrière n'est pas seulement un symbole de la lutte d'Haïti pour la liberté, mais aussi un rappel des sacrifices faits par les Haïtiens qui l'ont construite. C'est un témoignage de la résilience et de la détermination du peuple haïtien qui a surmonté des siècles d'oppression et continue de lutter pour un avenir meilleur. La forteresse se dresse comme un phare d'espoir et un rappel de la force et du courage du peuple haïtien.